Le Burkina Faso vient de provoquer un choc diplomatique. Une loi de 900 millions de dollars sur les semences pourrait redéfinir l'agriculture mondiale. Cette décision, soutenue par Ibrahim Traoré, perturbe un secteur dominé par les géants de l'agro-industrie. Dans ce contexte, les enjeux dépassent largement les frontières du pays. Le défi ? Regagner une autonomie perdue face aux intérêts étrangers tout en résistant aux pressions internationales. Ibrahim Traoré incarne cette lutte pour la souveraineté, soulevant des questions cruciales pour l'avenir du Sahel. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a pris une décision qui pourrait changer le destin de l'agriculture en Afrique, une réforme semencière d'une valeur de 900 millions de dollars. Cette initiative, loin d'être une simple réforme agricole, est un acte politique audacieux visant à récupérer l'autonomie du pays face aux multinationales agro-industrielles. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des semences génétiquement modifiées, OGM, importées, veut désormais redonner sa souveraineté alimentaire en favorisant l'utilisation de semences locales adaptées aux conditions climatiques du Sahel. Ce choix stratégique pourrait redéfinir les pratiques agricoles dans la région et offrir une alternative viable face aux défis environnementaux et économiques. Mais ce tournant audacieux ne se fait pas sans tension. Le monde extérieur, notamment les puissances agricoles comme l'Union européenne et les États-Unis, a exprimé des préoccupations craignant des répercussions sur les échanges commerciaux mondiaux. La question reste posée. Cette réforme peut-elle réellement transformer l'agriculture du Burkina Faso et de tout le Sahel ? Ibrahim Traoré parviendra-t-il à convaincre ses voisins et à résister aux pressions extérieures ? Le Burkina Faso vient de franchir un cap historique avec l'adoption de la réforme semencière de 900 millions de dollars soutenue par Ibrahim Traoré. Cette loi marque un tournant décisif dans l'histoire agricole du pays, remettant en question les pratiques dominantes de l'agriculture industrielle. L'objectif : abandonner l'usage des semences OGM au profit des semences locales adaptées aux conditions spécifiques du Sahel. Ce choix n'est pas seulement agricole, mais hautement symbolique, représentant une volonté de retrouver une autonomie perdue face aux géants du secteur agro-industriel. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette réforme, incarne une lutte pour la souveraineté alimentaire, un combat pour mettre fin à la dépendance aux semences importées et aux fluctuations des marchés mondiaux. Mais les implications de cette loi dépassent largement les frontières du Burkina Faso. En choisissant de s'affranchir des semences génétiquement modifiées, le pays remet en cause l'ordre établi par les grandes puissances agricoles mondiales, notamment les États-Unis et l'Union européenne. Ces derniers voient d'un mauvais œil cette prise de position, craignant que la réforme ne perturbe l'équilibre commercial mondial. Cependant, pour Ibrahim Traoré et de nombreux Burkinabés, cette réforme est un choix stratégique pour reconstruire un secteur agricole plus résilient et plus durable. En promouvant les semences locales, le pays entend créer un modèle agricole qui ne soit pas seulement économiquement viable, mais aussi respectueux de l'environnement et des traditions. Le défi pour le Burkina Faso est immense. Non seulement il doit surmonter les résistances internes des grandes entreprises agrochimiques, mais il doit aussi faire face à une pression diplomatique croissante de la part des pays occidentaux. Cependant, cette réforme a déjà suscité des réactions positives au sein des communautés rurales, qui voient en cette loi une opportunité de rétablir des pratiques agricoles durables et adaptées aux spécificités du climat sahélien. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est l'architecte d'une réforme agricole audacieuse et déterminante pour l'avenir du pays. En décidant d'abandonner les semences OGM au profit de variétés locales, Traoré se place au cœur d'une démarche qui va au-delà de la simple agriculture. Il défend une souveraineté alimentaire retrouvée, une autonomie face aux grandes puissances agro-industrielles qui dominent le marché mondial des semences. Sous sa direction, le Burkina Faso a mis en place une loi de 900 millions de dollars dont l'ambition est de redéfinir les pratiques agricoles du pays. Ce n'est pas simplement une loi sur les semences, mais un mouvement qui cherche à rétablir un équilibre écologique et à reconnecter les agriculteurs aux semences traditionnelles. Cette réforme a déjà eu un impact
palpable sur les communautés rurales. Des villages comme Waiguya et Koudigou, autrefois pris dans le piège de l'agriculture industrielle et de la dépendance aux semences importées, voient désormais une lueur d'espoir. Les agriculteurs locaux, soutenus par des coopératives agricoles, ont commencé à adopter les semences locales et à expérimenter des techniques agricoles plus durables. Le retour aux semences traditionnelles n'est pas seulement perçu comme un retour aux racines, mais comme une chance de revitaliser les sols, de réduire la dépendance aux produits chimiques coûteux et de restaurer la biodiversité. Cependant, ce virage agricole ne se fait pas sans tension. Les grandes entreprises agrochimiques, comme Monsanto et Bayer, s'inquiètent de l'impact de cette réforme sur leurs profits et leur influence dans la région. Des pressions diplomatiques commencent à se faire sentir, notamment de la part des États-Unis et de l'Union européenne, qui voient dans cette réforme un défi à l'ordre commercial établi. Malgré cela, Ibrahim Traoré reste ferme dans ses convictions. Cette réforme est une question de survie pour l'agriculture burkinabé, mais aussi pour l'avenir de tout le Sahel. Le Burkina Faso a ouvert un nouveau chapitre de son histoire agricole avec l'adoption de la réforme semencière de 900 millions de dollars, un choix stratégique porté par Ibrahim Traoré. Cette réforme a été impulsée par la nécessité de retrouver une autonomie alimentaire et de s'affranchir des grandes puissances agro-industrielles qui dominent le marché des semences dans le Sahel. En bannissant les semences OGM et en favorisant les variétés locales, le Burkina Faso cherche non seulement à préserver l'environnement, mais aussi à renforcer sa résilience face aux défis climatiques croissants. Les premières réactions à cette réforme ont été rapides et variées. Les communautés rurales, notamment dans des régions comme Waiguya et Koudigou, ont accueilli la décision avec enthousiasme. Ces zones, historiquement dépendantes des semences OGM, ont vu dans cette réforme un retour à des pratiques agricoles plus respectueuses de la terre et de l'environnement. Selon les premiers témoignages d'agriculteurs locaux, les rendements des cultures traditionnelles ont augmenté de manière significative, même sans l'usage d'engrais ou de pesticides. De plus, les sols, auparavant appauvris par l'utilisation d'OGM, montrent des signes de régénération grâce aux semences indigènes. Cependant, cette réforme a également engendré des tensions à l'échelle internationale. Les grandes entreprises agrochimiques, telles que Monsanto et Bayer, ont exprimé leurs préoccupations, craignant que la loi semencière burkinabé n'affecte leur contrôle sur le marché des semences dans la région. Ces géants de l'agriculture s'inquiètent de la concurrence accrue des semences locales, moins coûteuses et plus adaptées aux conditions du Sahel. Les États-Unis et l'Union européenne, de leur côté, ont réagi par des mises en garde diplomatiques, signalant que cette réforme pourrait perturber les échanges commerciaux mondiaux, mais ces pressions extérieures n'ont pas dissuadé Ibrahim Traoré et son gouvernement. Bien qu'il reconnaisse les défis à venir, le président burkinabé reste déterminé à défendre sa réforme et à résister aux tentatives d'influence des puissances internationales. L'objectif de la réforme est clair: offrir au pays une indépendance alimentaire durable et créer un modèle agricole plus résilient face aux crises économiques et climatiques. Sur le terrain, la mise en œuvre de la réforme a progressé à un rythme rapide. Le gouvernement a mis en place plusieurs programmes pour soutenir les agriculteurs dans leur transition vers l'utilisation de semences locales. Des coopératives agricoles ont vu le jour dans de nombreuses régions, permettant aux producteurs de se regrouper, d'échanger des ressources et de partager des connaissances. Ces coopératives sont également devenues des points de rencontre pour les agronomes et les chercheurs locaux qui s'efforcent d'améliorer les semences indigènes et de développer des techniques agricoles adaptées au climat du Sahel. En parallèle, le gouvernement burkinabé a entrepris d'intensifier les infrastructures agricoles, notamment les systèmes d'irrigation, pour soutenir les nouvelles pratiques agricoles. Les fermiers, de leur côté, investissent dans des méthodes plus durables, comme la culture en rotation et l'utilisation de compost naturel, pour améliorer la fertilité des sols et réduire leur dépendance aux intrants chimiques. Malgré ces succès, le chemin reste semé d'embûches. Les entreprises agrochimiques continuent de faire pression pour protéger leurs intérêts, et le Burkina Faso doit faire face à une forte opposition internationale.
Néanmoins, la réforme semencière est déjà en train de transformer le secteur agricole du pays, et sa portée pourrait s'étendre bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Des discussions ont déjà eu lieu avec des pays voisins, comme le Mali et le Niger, qui envisagent de suivre l'exemple du Burkina Faso en adoptant des politiques similaires. Les premières étapes de la réforme semencière sont donc encourageantes, mais le véritable défi réside dans sa mise en œuvre à long terme. Ibrahim Traoré doit maintenant veiller à maintenir l'élan de la réforme tout en faisant face aux pressions économiques et diplomatiques qui s'intensifient. Les résultats préliminaires de la réforme semencière au Burkina Faso montrent déjà des signes tangibles de succès, particulièrement dans les régions rurales où l'adoption des semences locales a commencé à se généraliser. Selon les premières données collectées, l'utilisation des semences témoins traditionnelles a conduit à une amélioration significative des rendements agricoles. Les agriculteurs rapportent une augmentation de 15 à 20% des rendements dans les zones ayant adopté les semences locales comparativement au rendement des années précédentes avec des semences OGM. Ces résultats sont d'autant plus impressionnants qu'ils ont été obtenus sans l'usage d'engrais chimiques qui avaient auparavant alourdi les coûts de production. Le retour aux semences locales a également permis de restaurer la fertilité des sols qui avaient été appauvris par l'utilisation prolongée d'OGM. Selon un rapport du ministère de l'Agriculture, les sols dans certaines régions, comme Waïgouya et Koudigou, ont montré une amélioration notable de leur qualité, avec une réduction de l'érosion et une meilleure rétention de l'eau. Ce phénomène est particulièrement important dans le Sahel, où la gestion de l'eau et la lutte contre la désertification sont des enjeux cruciaux. Les économies réalisées par les agriculteurs sont également notables. Avant la réforme, les producteurs dépendaient largement des semences OGM importées, qui étaient non seulement coûteuses, mais aussi souvent inadaptées aux conditions climatiques du Sahel. Depuis l'adoption de la réforme, les agriculteurs ont réduit de 30% leurs dépenses liées à l'achat de semences et d'intrants chimiques. Cette économie a permis à de nombreuses exploitations de réinvestir dans des équipements agricoles durables, comme des systèmes d'irrigation, et dans la formation continue des agriculteurs pour améliorer les techniques de culture. D'un point de vue économique, la réforme a également eu des effets positifs pour le Burkina Faso à l'échelle nationale. L'abandon des semences OGM a permis une réduction substantielle des importations de semences et d'intrants chimiques, générant des économies estimées à 200 millions de dollars la première année suivant la mise en œuvre de la loi. Ces économies ont été réinvesties dans des programmes de soutien aux agriculteurs, notamment dans la formation des jeunes générations d'agriculteurs et dans l'amélioration des infrastructures agricoles telles que les systèmes d'irrigation et les équipements de stockage des récoltes. Les résultats de cette réforme ne se limitent pas seulement aux bénéfices économiques et environnementaux. Ils ont également contribué à renforcer la cohésion sociale dans les communautés rurales. L'adoption des semences locales a donné naissance à un réseau de coopératives agricoles, qui ont non seulement facilité l'échange de ressources, mais ont également permis aux agriculteurs de s'organiser collectivement pour défendre leurs intérêts face aux pressions extérieures. Ce phénomène est visible dans plusieurs régions du pays, où les coopératives sont devenues des centres de développement économique et social. En termes d'impact régional, plusieurs pays voisins du Burkina Faso, tels que le Mali, le Niger et le Ghana, suivent de près l'évolution de cette réforme. Les premières discussions ont eu lieu pour étudier la possibilité de mettre en œuvre des réformes similaires dans ces pays. Si cette dynamique se poursuit, elle pourrait bien donner naissance à un mouvement régional en faveur de la souveraineté alimentaire et d'une agriculture plus durable dans toute la région du Sahel. Les chiffres présentés jusqu'à présent montrent que la réforme semencière du Burkina Faso a non seulement permis de renforcer l'indépendance agricole du pays, mais qu'elle a également contribué à redéfinir les relations agricoles dans la région. Cependant, le véritable défi réside dans la pérennité de ces résultats et dans la capacité du pays à maintenir la pression face aux résistances internes et externes. La réforme semencière du Burkina Faso a suscité un débat complexe et a mis en lumière deux arguments opposés concernant l'avenir de l'agriculture du pays. D'un côté,
Les multinationales agro-industrielles, soutenues par certains analystes économiques, défendent l'utilisation des semences génétiquement modifiées, OGM, en soulignant leurs avantages en termes de rendements élevés, de résistance aux maladies et d'adaptabilité aux conditions climatiques extrêmes. Les géants de l'agrochimie, tels que Monsanto et Bayer, ont insisté sur le fait que les OGM sont indispensables pour garantir la sécurité alimentaire, notamment dans une région comme le Sahel, où la variabilité climatique peut compromettre les récoltes. Selon eux, la réforme burkinabé pourrait nuire à la productivité agricole, en particulier en réduisant l'accès à des semences résistantes aux maladies et aux sécheresses. En outre, il souligne que l'agriculture à base de semences locales pourrait entraîner une instabilité sur le marché mondial des semences, perturbant ainsi les échanges commerciaux établis. D'autre part, les défenseurs de la réforme, principalement constitués d'agriculteurs locaux, de chercheurs et de certaines organisations environnementales, soutiennent que les semences traditionnelles sont plus adaptées aux spécificités du climat du Sahel et peuvent offrir une alternative plus durable aux OGM. Selon eux, l'utilisation de semences locales qui ont évolué en harmonie avec les conditions climatiques locales peut non seulement améliorer les rendements agricoles à long terme, mais aussi restaurer la fertilité des sols et préserver la biodiversité. Les agriculteurs locaux affirment que les semences OGM ont appauvri les sols et augmenté la dépendance aux produits chimiques coûteux. Au contraire, les semences traditionnelles sont perçues comme une solution plus résiliente face aux aléas climatiques, car elles sont naturellement adaptées aux conditions locales et plus résistantes aux variations climatiques. Pour les partisans de la réforme, la souveraineté alimentaire est un enjeu crucial. En favorisant les semences locales, le Burkina Faso cherche non seulement à se libérer de l'emprise des multinationales, mais aussi à restaurer un modèle agricole plus respectueux de l'environnement. Cette démarche vise à redonner aux agriculteurs locaux le contrôle sur leurs ressources agricoles et à réduire leur dépendance aux intrants importés. En outre, l'abandon des OGM est perçu comme un moyen de renforcer la résilience des communautés rurales face aux défis environnementaux croissants. Le véritable enjeu de cette réforme réside dans sa capacité à trouver un équilibre entre productivité agricole, durabilité environnementale et souveraineté alimentaire. Alors que les semences OGM peuvent offrir des avantages immédiats en termes de rendement, elles peuvent également rendre les pays dépendants des géants de l'agro-industrie. Les semences locales, quant à elles, offrent une alternative plus autonome et durable, mais elles nécessitent un investissement à long terme dans la formation des agriculteurs et le renforcement des infrastructures agricoles. Le Burkina Faso a franchi un tournant décisif dans sa réforme semencière, mais les enjeux sont loin d'être résolus. Au cœur de cette transformation se trouve une question fondamentale. Ce modèle agricole, fondé sur l'abandon des semences OGM au profit des semences locales, est-il réellement durable à long terme ? Le retour aux semences indigènes est perçu comme un acte de résistance contre les géants agro-industriels, mais les défis logistiques et économiques restent immenses. D'un côté, les agriculteurs locaux commencent à constater une amélioration des rendements, mais de l'autre, des pressions géopolitiques et économiques pèsent lourdement sur le Burkina Faso. Cependant, le véritable impact de cette réforme pourrait bien se manifester au-delà des frontières du pays. Le modèle burkinabé pourrait inspirer d'autres nations du Sahel à adopter des politiques similaires, renforçant ainsi la souveraineté alimentaire dans toute la région. Mais cela reste une vision à long terme. Pour l'instant, les résultats sont prometteurs. Avec une amélioration de la qualité des sols et une réduction des coûts de production, mais la route reste semée d'embûches. Ibrahim Traoré devra continuer de défendre sa réforme face aux pressions internationales, tout en veillant à ce que cette transition agricole reste ancrée dans la réalité des communautés rurales burkinabées. La réforme semencière du Burkina Faso, portée par Ibrahim Traoré, a des répercussions considérables, non seulement sur l'agriculture du pays, mais aussi sur les dynamiques géopolitiques du Sahel et au-delà. L'un des principaux résultats de cette réforme est le renforcement de la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. En choisissant de privilégier les semences locales, le pays cherche à se libérer de sa dépendance vis-à-vis des semences OGM
importées, souvent contrôlées par des multinationales comme Monsanto et Bayer. Cette démarche, bien que soutenue par de nombreuses communautés rurales, est loin d'être sans controverse. Pour les communautés agricoles locales, cette réforme représente un retour aux sources. En adoptant les semences traditionnelles, les fermiers du Burkina Faso peuvent à la fois améliorer la fertilité de leur sol, réduire leur dépendance aux intrants chimiques coûteux et restaurer des pratiques agricoles durables qui respectent les spécificités du climat sahélien. Les rendements ont augmenté dans de nombreuses régions comme Ouahigouya et Koudigou, où les agriculteurs ont constaté une amélioration de la qualité de leur sol et une réduction des coûts de production. Cependant, les effets de cette réforme ne se limitent pas seulement aux aspects agricoles. Sur le plan économique, l'adoption des semences locales a permis de réduire la facture des importations de semences et d'intrants chimiques, entraînant des économies substantielles pour le gouvernement. Une étude du ministère de l'Agriculture estime que le Burkina Faso a économisé environ 200 millions de dollars la première année de mise en œuvre de la réforme. Ces économies ont été réinvesties dans des projets agricoles durables, comme l'amélioration des systèmes d'irrigation et la construction de centres de stockage des récoltes, contribuant à la résilience des exploitations face aux fluctuations climatiques. Au niveau régional, la réforme burkinabé commence à influencer les politiques agricoles de ses voisins. Le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel observent de près l'évolution du Burkina Faso. Plusieurs gouvernements ont exprimé leur intérêt pour un modèle similaire, et des discussions ont déjà eu lieu pour établir une coopération régionale dans le domaine de la souveraineté alimentaire. Si cette dynamique se poursuit, le Burkina Faso pourrait devenir un leader régional dans la promotion de l'agriculture durable et de la souveraineté alimentaire, inspirant d'autres pays à adopter des politiques similaires. Cependant, les tensions internationales persistent. Les grandes entreprises agro-industrielles, soutenues par certains acteurs économiques occidentaux, continuent de faire pression sur le gouvernement burkinabé, estimant que la réforme pourrait perturber les échanges commerciaux mondiaux. Les États-Unis et l'Union européenne, bien que moins ouverts à cette réforme, continuent de souligner les risques potentiels pour la stabilité des marchés agricoles mondiaux. Le Burkina Faso, cependant, semble déterminé à poursuivre sa réforme, convaincu que l'indépendance alimentaire est un enjeu stratégique crucial pour l'avenir du pays. En conclusion, bien que la réforme semencière du Burkina Faso ait déjà montré des résultats positifs sur le terrain, son véritable impact se mesurera à long terme en fonction de la capacité du pays à maintenir l'élan de cette transformation et à résister aux pressions extérieures. Si le modèle burkinabé s'étend à d'autres pays du Sahel, il pourrait marquer le début d'un changement significatif dans les relations agricoles mondiales. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour la réforme semencière du Burkina Faso. Selon les évolutions internes et les réactions internationales, plusieurs trajectoires peuvent se dessiner, et chacune raconte une manière différente d'avancer. Dans ce scénario, la réforme continue de se déployer à un rythme modéré. Le Burkina Faso poursuit l'adoption progressive des semences locales, avec une augmentation régulière des rendements agricoles dans les régions ayant déjà adopté les nouvelles pratiques. Les fermiers, soutenus par des programmes de formation et des coopératives agricoles, voient des améliorations durables de la qualité des sols et une réduction des coûts de production. Le gouvernement maintient ses efforts pour renforcer les infrastructures agricoles, comme les systèmes d'irrigation et les centres de stockage. Cependant, cette adoption reste principalement circonscrite aux zones rurales, avec des résultats positifs, mais non révolutionnaires. Sur le plan international, les pressions diplomatiques des grandes puissances agricoles, comme les États-Unis et l'Union européenne, continuent, mais sans mesures coercitives majeures. Le Burkina Faso maintient sa position ferme, mais les tensions demeurent. Ce scénario envisage une adoption régionale rapide du modèle burkinabé. Face au succès constaté au Burkina Faso, plusieurs pays voisins, comme le Mali, le Niger et le Ghana, décident de mettre en œuvre des réformes similaires, créant ainsi un bloc régional de souveraineté alimentaire. Le Burkina Faso devient un leader régional en matière de souveraineté alimentaire, renforçant ses liens diplomatiques avec ses voisins. Les coopératives agricoles se multiplient,
et des plateformes d'échange de semences et de connaissances sont créées à l'échelle régionale. Les puissances agricoles mondiales intensifient leur pression, mais l'unité régionale permet au Burkina Faso et à ses voisins de résister collectivement à ces attaques. La réforme devient ainsi un modèle pour d'autres nations du Sahel, et la région s'engage dans une trajectoire plus autonome sur le plan agricole. Dans ce scénario moins favorable, plusieurs obstacles entravent la mise en œuvre complète de la réforme. Des tensions internes, notamment des divergences politiques au sein du gouvernement, ralentissent l'adoption des semences locales. Les difficultés logistiques, comme la pénurie d'infrastructures agricoles adaptées, freinent l'expansion des pratiques durables. Les pressions internationales, notamment les menaces commerciales et diplomatiques, s'intensifient, incitant certains secteurs du gouvernement à réévaluer la réforme. Si la situation économique se détériore, avec une faible croissance des rendements ou des difficultés dans l'approvisionnement en semences locales, certains agriculteurs pourraient être tentés de revenir aux semences OGM. Le Burkina Faso pourrait alors envisager un compromis avec les grandes entreprises agro-industrielles, retardant ainsi l'adoption totale du modèle durable. Quel que soit le scénario, le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Les résultats obtenus au cours des premiers mois sont prometteurs, mais les défis à venir sont considérables. La capacité du pays à maintenir l'élan de la réforme, à surmonter les pressions internes et internationales et à réussir une transition agricole durable détermineront l'avenir de cette initiative et son potentiel de diffusion dans le Sahel et au-delà. La réforme semencière du Burkina Faso ne touche pas seulement l'agriculture du pays, elle a aussi des répercussions profondes sur les communautés et sur les individus, en particulier les jeunes générations d'agriculteurs. Pour beaucoup, cette réforme représente une chance de revenir à un modèle agricole plus respectueux de l'environnement et plus autonome face aux puissances mondiales. La question est donc de savoir comment cette réforme peut inspirer ceux qui ne sont pas directement concernés, mais qui partagent la vision d'une agriculture durable et souveraine. Pour les jeunes agriculteurs, souvent désillusionnés par les pratiques agricoles conventionnelles qui détruisent les sols et dépendent des importations de semences, la réforme est une véritable opportunité. En revenant aux semences locales, ils peuvent non seulement restaurer les sols, mais aussi améliorer la productivité de leurs exploitations à long terme. Le modèle burkinabé prouve que l'autonomie agricole n'est pas un rêve lointain, mais une réalité à portée de main. Pour les jeunes générations, l'adoption des semences locales devient un moyen de se réapproprier la terre, de renouer avec les traditions agricoles, tout en apportant des innovations modernes pour garantir une productivité durable. Cette réforme a également un impact sur les femmes rurales qui jouent un rôle crucial dans l'agriculture du Burkina Faso. En réduisant la dépendance aux semences OGM coûteuses, elles ont désormais plus de liberté pour choisir les semences adaptées à leurs conditions de travail. De plus, la mise en place de coopératives agricoles leur permet de s'organiser collectivement, d'échanger des savoir-faire et de défendre leurs droits au sein d'un système agricole plus juste et plus équitable. Ainsi, cette réforme ne touche pas seulement les agriculteurs burkinabés, mais aussi toute la société. Elle incarne un mouvement vers un futur où la souveraineté alimentaire et la durabilité sont au cœur de l'agriculture. Pour assurer la pérennité de la réforme semencière et maximiser ses bénéfices à long terme, le Burkina Faso doit adopter une série d'étapes stratégiques. Voici un plan en 5 points qui pourrait guider la mise en œuvre continue de cette réforme tout en consolidant l'autonomie agricole du pays. D'abord, il faut miser sur la formation et le soutien des agriculteurs. Le premier pas crucial consiste à renforcer les programmes de formation pour les agriculteurs, en particulier pour les jeunes générations. Il est essentiel d'élargir les programmes d'éducation sur les semences locales et les pratiques agricoles durables. Ces formations doivent être menées en collaboration avec des experts locaux et internationaux afin d'assurer une adoption réussie des nouvelles pratiques. Ensuite, le développement des infrastructures agricoles devient incontournable. Le Burkina Faso doit continuer à investir dans ces infrastructures agricoles, notamment les systèmes d'irrigation et les structures de stockage. Ces infrastructures permettront non seulement d'augmenter les rendements, mais aussi de réduire les pertes après récolte, un problème majeur dans de nombreuses régions rurales.
Un investissement accru dans ces domaines renforcerait la résilience du pays face aux défis climatiques. Par ailleurs, la coopération régionale peut accélérer et consolider la transition. Le Burkina Faso pourrait également jouer un rôle de leadership dans le Sahel en établissant des partenariats agricoles avec ses voisins. Une plateforme régionale de coopération en matière de semences locales et de pratiques agricoles durables favoriserait le partage des ressources et des connaissances, tout en renforçant la souveraineté alimentaire de la région. En complément, soutenir l'entrepreneuriat local permet de créer de la valeur sur place. Encourager les initiatives locales dans le secteur agricole, telles que la transformation des produits agricoles ou la production de semences locales, peut stimuler l'économie locale et créer des emplois. Le soutien à ces entreprises pourrait également contribuer à la diversification économique du pays. Enfin, intégrer l'agriculture durable dans l'éducation prépare les générations futures. Il est important que l'agriculture durable et la gestion des semences locales soient intégrées dans les programmes scolaires. Cela garantira que les générations futures de Burkinabés soient préparées à gérer les ressources agricoles de manière responsable et innovante. Ce plan, en 5 étapes, pourrait transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté alimentaire, tout en inspirant d'autres pays du Sahel à adopter des politiques similaires. La réforme semencière du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, représente bien plus qu'une simple législation agricole. Elle symbolise la volonté de reprendre le contrôle sur les ressources agricoles et de restaurer l'autonomie du pays face aux grandes puissances agro-industrielles. En revenant aux semences locales, le Burkina Faso ne fait pas seulement un choix agricole, il fait une déclaration forte sur sa souveraineté et son avenir. Cette réforme marque un tournant non seulement pour les communautés agricoles locales, mais aussi pour toute la région du Sahel, où des pays comme le Mali et le Niger observent avec attention. En repoussant les géants de l'agro-industrie et en revenant à des pratiques agricoles durables, Ibrahim Traoré incarne l'espoir d'une Afrique plus indépendante et résiliente. Les agriculteurs locaux, notamment ceux des villages comme Waïgouya et Koudigou, retrouvent leur pouvoir sur la terre et leurs semences. L'impact de cette réforme va bien au-delà du Burkina Faso, puisqu'il pourrait bien inspirer un mouvement régional en faveur de la souveraineté alimentaire dans toute la région du Sahel. Ibrahim Traoré a amorcé un changement majeur, mais c'est à chaque Burkinabé, à chaque pays du Sahel, de prendre part à cette révolution agricole. Le chemin vers une autonomie véritable et durable est encore long, mais ce début envoie un message puissant. L'avenir de l'agriculture en Afrique peut et doit être entre les mains de ses propres peuples. L'agriculture du futur est entre nos mains, et le Burkina Faso, à travers la réforme semencière portée par Ibrahim Traoré, ouvre la voie. Ce mouvement vers une souveraineté alimentaire retrouvée inspire non seulement les communautés agricoles locales, mais aussi les nations voisines du Sahel qui commencent à envisager des réformes similaires. L'autonomie agricole, plus qu'un idéal, devient une réalité tangible pour les Burkinabés qui redécouvrent la puissance des semences locales adaptées à leur environnement. Et vous, que pouvez-vous faire pour soutenir cette révolution agricole ? Si vous êtes un acteur du secteur agricole, un citoyen engagé ou simplement un observateur intéressé par les enjeux de l'indépendance alimentaire, rejoignez cette dynamique de changement. Renseignez-vous, partagez vos connaissances et soutenez les initiatives locales. Que vous soyez en Afrique ou ailleurs, chaque geste compte pour bâtir un avenir agricole durable. Ne laissons pas les grandes puissances dicter notre avenir. Ensemble, redéfinissons l'agriculture pour un avenir plus résilient, plus indépendant et plus respectueux de l'environnement. Le Burkina Faso a commencé ce voyage. À nous de continuer à avancer.